Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Moi c'est Victor, j'ai 38 ans, 200 biens en IMO qui génèrent pas mal de cash et quelques entreprises. Je vous aide à faire la même chose et on reprend généralement entre 1 et 3 millions d'IMO par semaine et je tente de reprendre une boîte par mois. Comme ça vous savez tout et on va revenir sur quelque chose de très concret. C'est concrètement, est-ce que vous êtes OK aujourd'hui de perdre 50% de tout ce que vous avez ? Et ça, c'est une bonne question parce que dans notre stratégie d'investissement de façon générale, il y a un moment où on se dit OK, il faut qu'on fasse face à l'inflation, il faut qu'on puisse vivre de nos rentes, de nos dividendes. Et les investissements qu'on fait de façon générale, ça va être d'ouvrir un PEA ou d'ouvrir une assurance vie ou d'ouvrir un compte titre et directement d'acheter de l'ETF Monde, du S&P 500 ou du Nasdaq. Et la problématique, c'est qu'on peut regarder quelles ont été les pertes les plus importantes. Sur le court terme, on est plutôt content. Enfin, sur le court moyen terme, on est plutôt content avec cet ETF Monde, ce S&P 500, ce Nasdaq. On fait du 10, on peut même faire du 20% par an. Et là, on se dit, c'est bien, c'est super, ça cartonne, on a notre argent qui travaille. Et on respecte en fait une des règles fondamentales de l'investissement, c'est-à-dire qu'on se diversifie. On fait en plus du véritable investissement qui ne demande pas de temps, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de gérer ses investissements. On peut même le faire en DCA, c'est-à-dire que chaque mois, on achète des petites sommes. On va mettre 200 1000 euros, 6 000 euros pour les plus ambitieux d'entre vous, 10 000 euros, 15 000 euros, 30 000 euros en bourse, et on va attendre au fur et à mesure du temps que ça prenne de la valeur. Ça nous permet de nous couvrir contre l'inflation, ça nous permet de pouvoir en vivre aussi de notre capital et de faire grossir aussi ce capital au fur et à mesure. Mais la problématique, et on le sait, c'est que ces indices, c'est que même la bourse de façon générale, alors attention, la bourse c'est très large, il faut voir de quoi on parle, parce que là, dans la bourse on retrouve énormément de choses, mais en tout cas, ces ETF, du coup, c'est un panier qui regroupe un certain nombre d'entreprises. Pour l'ETF Monde, on a plus de 1200, 1300 entreprises. Pour le S&P 500, du coup, on est dans les 500 entreprises américaines, etc. Pour le Nasdaq 100, on doit être sur les 100 entreprises. On est diversifié et ça nous couvre contre des faillites de boîtes, etc., etc. Mais la problématique, c'est que ces ETF, quand il y a des grosses crises, c'est-à-dire que quand le marché, en fait, n'est plus en phase avec la valeur réelle des entreprises, et ça encore, il faut bien déterminer qu'est-ce que ça veut dire, parce que bien déterminer quelle est la valeur d'une entreprise, ça va dépendre du temps, ça va dépendre de combien elle génère, ça va dépendre de où on en est concrètement dans la vie et quels sont les autres types d'investissements accessibles. Et là, dans ce cas très précis, on a du 50% de perte, entre guillemets, maximum, entre 40 et 60% de perte maximum sur ces ETF. Qu'est-ce qui veut dire ? C'est que si demain, qu'est-ce que ça veut dire ? Disons que demain, on s'est emballé sur l'IA et à un moment, ce qui représente aujourd'hui une très grande partie de la croissance mondiale, et on se rend compte que finalement l'IA, ça ne marche plus, ou on a des grosses crises climatiques qui arrivent, ce qui fait que finalement on ne peut plus installer des data centers, ça ne fonctionne plus, ou des grosses crises, ou je sais pas, des volcans, où on a simplement l'IA qui ne délivre pas la performance qui est attendue. Et là on se retrouve avec des entreprises qui sont en fait des coquilles vides, on a injecté beaucoup d'argent, et finalement elles produisent très peu d'argent derrière. On n'a plus l'espérance que ça marche dans le futur, et du coup ça s'effondre. Bref, ça s'effondre, et on fait un moins 60%. Et bien dans ce cas-là, il faut être en capacité de résister. Et là, la vraie question que j'ai à vous poser, alors pour tous ceux d'entre vous qui ont été dans les cryptos, normalement ça a dû vous vacciner, on a connu des grosses hausses de plus de 40, 50, 100%, 200% et des grosses baisses de moins 50%. Donc normalement, vous êtes un peu plus habitué à voir votre capital fluctuer. Mais la réalité de ces investissements en bourse, c'est que ce crack, quoi qu'il arrive, il va avoir lieu à un moment. C'est un peu comme les éruptions de volcans. On sait que, par exemple, l'Etna va avoir une éruption à un moment, mais on ne sait pas quand. Les tremblements de terre, on sait que The Big One en Californie va venir et va démolir une grande partie de la Californie, mais on ne sait pas quand ça va arriver. C'est un peu comme votre mort, où on sait tous qu'on va mourir, à moins qu'il y ait des gros changements, mais sinon on sait tous qu'on va mourir, mais on ne sait pas quand on va mourir. Et la problématique, c'est de pouvoir faire face du coup à cette grosse perte d'argent. Et il y a aussi une autre question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que ça vaut le coup d'investir en bourse et au bout de combien de temps je suis en capacité de couvrir cette perte de 50%. Et là, sur ces indices-là, on peut se dire, ok, je fais du 10% par an. Alors attention, je ne le fais pas net d'inflation. Donc là, il y a l'inflation quand même qui est dans le tas. Mais disons que je fais du 10% par an.
et on va doubler son capital. Alors il y a plusieurs façons de le faire, mais on double son capital en 7,3 ans. Donc en 7 ans, vous avez doublé votre capital. Donc si aujourd'hui, vous investissez qu'il n'y a pas une crise dans les 7 ans, finalement, vous allez couvrir votre baisse. Et s'il y a une baisse de 50%, eh bien, ça va vous permettre finalement de faire face à cette baisse et de ne pas la sentir. En fait, vous allez retrouver votre capital initial et c'est indirectement que les intérêts que vous allez avoir perdus. Donc là, ça peut être intéressant. C'est-à-dire qu'au bout de 7 ans, même s'il y a une crise de 50 à 60%, grosso modo, vous n'avez pas perdu votre capital, vous avez simplement perdu vos intérêts. Pour faire ça rapidement, on peut utiliser la règle des 72. Il faut diviser 72 par le taux annuel. Donc, par exemple, si vous avez du 10% par an, vous divisez 72 divisé par 10, ça fait 7,2 ans et ça vous permet de savoir au bout de combien de temps vous doublez votre capital. Donc, est-ce que ça vaut le coup de continuer et de rester en bourse alors qu'on a, comme d'habitude, partout, et là, je pense que vous le voyez autour de vous, vous allez toujours avoir les gens qui vont vous dire « Ah tiens, ça va marcher, ils se positionnent », mais surtout, vous allez entendre les gens qui vont dire que c'est une catastrophe mondiale et qu'il va y avoir une crise et que tout va s'arrêter. La problématique qu'on a avec les annonceurs de catastrophe mondiale, c'est qu'ils ont forcément raison à un moment. La vraie question, c'est quand vous allez avoir raison. Ça fonctionne de la même manière. Vous vous rappelez, moi, j'avais fait un véhicule d'investissement dans les NFT. Les NFT, il y a une bulle, aujourd'hui ça n'existe quasiment plus, donc c'était des images de singes en ligne, hein. Et on était rentré, et moi mon objectif c'était de rentrer avec 4 millions d'euros et de ressortir à 30 millions d'euros, parce que je savais au fond de moi qu'il y avait une très faible possibilité que ce ne soit pas une bulle. Et je me suis dit, on va surfer sur la bulle, il faut rentrer et sortir, et réussir à le faire dans un bon tempo. Grosso modo, tous les investissements, c'est un petit peu ça. Quand vous lancez une entreprise aussi, vous lancez un nouveau produit, il y a des nouveaux produits qui sont sortis trop tôt. Et si vous sortez trop tôt et que le marché n'est pas en face, ça ne va pas fonctionner. Comme les premiers, par exemple, qui ont fait des systèmes de paiement avec leur téléphone à table. Donc, il y en avait plein qui essaient de développer en mettant des tablettes, etc. C'était trop tôt. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Il y a plein de restaurants où vous pouvez payer directement par carte. Vous pouvez même mettre des bornes. Au début, les premières bornes, c'était compliqué à mettre en place. Les premières caisses automatiques, c'était compliqué. Bref, vous avez une phase, finalement, d'introduction des produits et après, d'unification des produits ou d'adoption des produits, ça prend un certain nombre de temps. Vous pouvez penser à l'ordinateur, vous pouvez penser au téléphone mobile, vous pouvez penser à la machine à vapeur, tout ça, ça va prendre un certain nombre de temps. Et la problématique, c'est ce temps-là, ce temps d'adaptation jusqu'à ce que ça se place. Donc, même si vous avez raison en vous disant, tiens, le téléphone mobile, c'est l'avenir, vous vous positionnez trop tôt, il y a le temps d'avoir 2-3 crises pour écrémer un peu les compagnies de téléphone mobile jusqu'à ce que le téléphone mobile devienne et soit vraiment nécessaire partout, qu'il y ait des grosses boîtes qui tournent autour de ça. Donc nous, l'enjeu, c'est une notion de temps et c'est de se dire, bon, est-ce que c'est le bon moment ou pas pour investir aujourd'hui en bourse? Ça, c'est autre chose et je vous en parlerai dans un nouvel épisode. Mais indirectement, on n'a pas trop le choix. Alors, en face de vous, si vous voulez investir et que vous voulez générer des revenus supplémentaires. Donc, ça dépend encore une fois de ce que vous voulez faire et de là où vous voulez aller. Mais grosso modo, pour pouvoir vous en sortir aujourd'hui et pour avoir un capital suffisant pour prendre votre retraite assez tôt si possible, pour pouvoir vivre finalement de votre capital placé, on revient toujours sur la même chose. Il y a la notion d'avoir un capital brut que vous allez consommer dans le temps. Donc là, à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est stocker de l'argent, le stocker, pas l'investir. Comme ça, vous êtes garanti que vous n'allez pas avoir une perte, du moins sur le chiffre qui est affiché en face de vous. La seule perte que vous allez avoir, c'est la perte de l'inflation. Et là, on le voit énormément. D'autant plus avec la Coupe du Monde d'aujourd'hui, on se rend compte que ça coûte excessivement cher. Les bières, je crois qu'il y a il parlait des bières aujourd'hui, une bière, je crois que c'est $8. Et la bière, il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, c'était $3. Donc vous vous rendez compte du truc, c'est quasiment 3 fois le prix. Soit vous faites cette méthode-là qui est en fait contre-productive et qui risque d'être compliquée, c'est-à-dire que vous soyez en faculté de générer beaucoup d'argent, d'avoir beaucoup d'argent de côté. Sinon, on va rentrer dans des systèmes d'investissement. Dans l'investissement, il y a la bourse qui est d'une grande passivité, sauf si vous rentrez en essayant de faire de la sélection de certaines actions, etc., qui va vous demander non seulement de la chance, de bien comprendre votre diversification et d'y passer beaucoup de temps. Sinon, il y a ces fameux paniers, les ETF dont on parlait, ce qui vous permet de très vite arriver sur le marché et réussir à profiter de cette croissance mondiale et aussi de lutter contre cette inflation parce que vous allez faire plus que l'inflation. Enfin, vous avez l'immobilier comme d'habitude. On se rappelle, l'immobilier, l'intérêt, c'est d'aller chercher des investissements, ça dépend de votre stratégie, mais soit de vous couvrir au minimum en achetant une résidence principale parce que vous savez que vous allez rester là et ça va vous faire 300 000, 500 000, 1 million d'euros supplémentaires pour votre retraite, ou sinon ça va être de multiplier les investissements locatifs pour très vite monter à des montants de dette de 500, 1 million, 2, 3 millions et surtout de générer des cash flows, mais aussi de la création de patrimoine. Donc il y a cette stratégie-là. Et après, il y a la stratégie qui revient à combiner un peu avec tout ça, mais c'est de augmenter significativement combien vous gagnez.
Donc il y a soit d'un point de vue corporate, vous montez dans les échelons, mais attention, c'est assez vite limité, en tout cas ça dépend, mais vous pouvez vous challenger là-dessus. Sinon, c'est de passer en freelance, d'avoir accès à plus d'argent, ou encore de passer, pourquoi pas, en solopreneur et de monter à du 600 000, 1 million d'euros par an, etc. Après, vous avez concrètement la création de business, donc vous créez une agence, vous créez une boîte de BTP, ou vous avez la reprise donc d'entreprises déjà existantes que vous allez pouvoir racheter avec du crédit, ou sinon vous avez carrément la reprise d'entreprises en difficulté. Donc il y a plein de façons finalement d'avancer progressivement. Le jeu de la vie, indirectement, c'est de faire quelque chose qui est intéressant pour vous, qui va vous permettre d'évoluer et de le faire le plus rapidement possible. L'objectif, c'est de vous dire, ok, comment je peux faire en un an, en fonction du risque que vous êtes prêt à prendre, pour réussir à avoir 100 000, 1 million d'euros supplémentaires. Et là, en fonction de qui vous êtes, il y a différentes stratégies qui marchent. Moi, j'aime beaucoup l'immobilier locatif parce que c'est quelque chose de relativement simple et le risque est peu élevé, alors que le business, on va avoir plus de risques quand on est sur cette partie-là. Et après, le monde un peu corporate où on développe nos compétences, on est assez vite plafonné. En tout cas, ça dépend, mais il y aura quand même des efforts à faire pour bien se valoriser dans des entreprises. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc la vraie question, c'est est-ce que vous êtes prêt à perdre 50% de ce que vous avez? Et j'ai posé cette question sur LinkedIn, où je vous invite à regarder un petit peu ce que je poste quasiment tous les jours. Et là, on va reprendre les résultats du questionnaire que je vous ai envoyé. Et les résultats du questionnaire sont assez intéressants. Donc, es-tu OK pour tout perdre? Il y a eu 200 personnes qui ont voté. Et elles ont dit oui à 64% et non à 35%. Donc là, ça montre quand même un certain degré de maturité de ceux qui ont voté. La problématique, c'est que faut que vous commenciez assez tôt à investir pour que ça fonctionne bien et que vous soyez dans une bonne passe pour pouvoir faire face finalement à cette perte et surtout gagner en maturité d'investissement. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.